Depuis que je vis sans thyroïde, je reçois régulièrement des questions sur les compléments alimentaires. Beaucoup d'entre vous me demandent: puis-je prendre du magnésium? Est-ce que les oméga 3 sont compatibles avec le traitement substitutif? Cet article vous apportera des réponses claires et nuancées, basées sur les retours de la communauté et les avis de professionnels de santé. 1. Pourquoi envisager des compléments quand on vit sans thyroïde? Quand on vit sans thyroïde, notre corps fonctionne avec une hormone de substitution, le plus souvent la lévothyroxine. Cela demande une vigilance constante. Réglage du traitement, gestion de la fatigue, du stress, des douleurs musculaires ou des troubles de l'humeur. Certains compléments comme le magnésium ou les oméga 3 peuvent soutenir notre équilibre général. Le magnésium aide à réguler le système nerveux, favorise un bon sommeil, réduit les crampes et la fatigue chronique. Les oméga 3 soutiennent le cerveau, le cœur et jouent un rôle anti-inflammatoire. Mais sont-ils vraiment recommandés lorsqu'on n'a plus de thyroïde? 2. Le magnésium, un allié pour les thyroïdectomisés? Le magnésium est souvent déficient chez les personnes souffrant de fatigue chronique ou de stress intense, deux symptômes fréquents après une ablation de la thyroïde. Bonne nouvelle, le magnésium n'interfère pas directement avec la lévothyroxine à condition de respecter un délai de prise. Conseil: prenez le magnésium au moins 3 à 4 heures après votre traitement hormonal pour éviter toute interaction digestive qui pourrait gêner l'absorption de la lévothyroxine. Astuce: privilégiez le bisglycinate de magnésium, mieux toléré par l'intestin et plus biodisponible que le magnésium marin ou oxyde. 3. Les oméga 3, bons pour le cœur et le moral. Les oméga 3, qu'ils soient issus de l'huile de poisson ou de l'huile de lin, version végétale, sont connus pour leurs effets anti-inflammatoires et protecteurs cardiovasculaires. Ce n'est pas un détail quand on sait que l'hypothyroïdie mal compensée peut augmenter le risque cardio-métabolique. Bonne nouvelle, là aussi, les oméga 3 ne perturbent pas le fonctionnement de la lévothyroxine. Au contraire, ils peuvent aider à soutenir la mémoire et la concentration, stabiliser l'humeur, notamment en cas d'anxiété ou de tendance dépressive, réduire certaines douleurs articulaires. Conseil: choisissez des oméga 3 de qualité, riches en EPA et DHA, issus de poissons sauvages ou certifiés sans métaux lourds. 4. Ce qu'il faut éviter. Même si magnésium et oméga 3 sont généralement bien tolérés, voici quelques précautions. Ne pas les prendre en même temps que votre traitement thyroïdien. Laissez au moins 3 heures d'écart. Évitez l'automédication. Demandez conseil à votre médecin, surtout si vous prenez d'autres médicaments. Soyez à l'écoute de votre corps. Si vous remarquez un changement d'humeur, de transit ou de tension artérielle, notez-le et parlez-en à votre professionnel de santé. 5. Conclusion: un soutien utile mais personnalisé. Vivre sans thyroïde, c'est apprendre à écouter son corps différemment. Le magnésium et les oméga 3 peuvent être de précieux soutiens à condition de respecter les bons dosages, les bons moments de prise et surtout de ne jamais les substituer à un suivi médical. Et vous, avez-vous déjà essayé le magnésium ou les oméga 3? Avez-vous ressenti un mieux-être? Partagez votre expérience en commentaire ou dans notre communauté. Pour plus de conseils sur la vie sans thyroïde, abonnez-vous à la newsletter ou rejoignez-moi sur lesmodetiroade.com.